l'homme qui vivait dans sa voiture. Mais personne ne connaissait son secret. Chaque matin, les habitants voyaient la même voiture. Et chaque matin, ils pensaient à la même chose, encore un sans-abri. Pourtant, aucun d'eux n'imaginait que cet homme possédait une fortune capable d'acheter toute la ville. Victor dormait dans sa voiture, repliant soigneusement sa couverture au réveil. Il se rasait avec une petite glace, puis nettoyait l'intérieur de son véhicule, presque avec fierté. Il adressait un sourire aux passants, même si certains le regardaient avec mépris, et d'autres préféraient changer de trottoir. Une femme s'arrêta un matin, lui lançant une pièce. Victor répondit calmement « Gardez-la pour quelqu'un qui en a davantage besoin. » Un jour, Léa fit son apparition. Jeune serveuse souriante, elle apportait chaque matin un café à Victor. Mais Victor insistait toujours pour payer, refusant la charité avec une certaine dignité. Au fil des jours, un dialogue naturel s'installa entre eux, créant une relation chaleureuse. Les semaines passèrent ainsi, doucement, portées par une musique discrète et apaisante. Alors, voilà, Victor aide discrètement plusieurs inconnus. Il pousse une voiture en panne, sans rien attendre en retour. Il rassure un enfant perdu, vraiment avec beaucoup de douceur. Il ramasse le portefeuille d'un homme, le rend sans hésiter. Mais, vous voyez, personne ne le remercie vraiment. Malgré tout, les habitants continuent pourtant de croire qu'il est pauvre. Un matin, tout change. Victor disparaît, comme ça, sans prévenir. Sa voiture reste vide, abandonnée. Le silence s'installe, et une musique triste résonne, laissant un vide étrange. Des voitures noires arrivent devant le café, attirant les regards. Des avocats entrent, ils cherchent Léa. Ils lui annoncent la mort de Victor, d'une voix grave. Ils l'invitent à la lecture du testament. Le suspense est à son comble, tout le monde retient son souffle. Nous sommes dans une immense salle luxueuse. Des dizaines d'héritiers riches attendent, tous semblant persuadés d'hériter. Le notaire annonce alors, d'une voix solennelle, « La fortune de Victor Delmas dépasse 400 millions d'euros. » Un silence total s'installe. On peut presque sentir la surprise sur chaque visage. Voici la vidéo enregistrée par Victor. Il regarde la caméra et dit, d'une voix pleine d'émotion, « J'ai passé 15 ans à vivre dans cette voiture. Pas parce que j'étais pauvre, parce que je voulais découvrir qui était réellement riche. » Victor explique alors, « L'argent attire les gens, mais la bonté attire les bonnes personnes. » Le notaire appelle Léa. Elle hérite de la fondation de Victor ainsi que de 50 millions d'euros. Les autres héritiers, franchement, sont choqués. Victor apparaît une dernière fois et dit « Je n'ai jamais cherché des héritiers, j'ai cherché des êtres humains. » Léa transforme la fondation. Elle aide désormais les personnes oubliées. La vieille voiture est exposée dans le hall avec une plaque. On peut lire « Ne jugez jamais quelqu'un selon son apparence ». Et puis, une musique émotionnelle accompagne le fondu au noir. S'affiche alors « Et vous ? Vous vous seriez arrêté pour lui ?